Bonjour, donc aujourd'hui on va apprendre comment faire un collier astrologie fait avec des breloques en acier inoxydable, donc qui ressemble à ici. Donc pour ce faire, on va avoir besoin tout d'abord de chaînes. Donc ici j'ai pris deux chaînes différentes en acier inoxydable 1,5 mm. J'en ai une ici normale à maillon et l'autre ici qui a des petites billes dessus qui fait un très beau petit détail. Après ça, pour ma fermeture, je vais prendre du fil de métal. Ici, j'ai pris du fil de métal en acier inoxydable 24 gauge. Après ça, je vais avoir besoin de deux petites billes, des petites facettes 3 mm transparentes. C'est également pour ma fermeture. C'est pas nécessaire, mais ça fait juste plus joli. On vient faire une fermeture comme ça, donc c'est pour ça qu'on utilise le fil de métal et les petites facettes. Après ça, j'ai besoin d'une anneau 5 mm que j'ai pris en acier inoxydable également. Et ici, j'ai mon fermoir pince de crabe de 10 mm. Et finalement, pour mes breloques, j'ai pris une breloque astrologie, donc avec le signe lion, et une petite breloque péridot pour aller avec le lion. Et finalement, pour les outils, on va avoir besoin de pince à couper. Donc ici, j'ai ma grande pince à couper pour ma chaîne. Et j'ai une pince à couper ici pour mon fil de métal. Après ça, j'ai deux pinces plates et également une pince ronde. Donc, on va commencer. Vous allez voir, ça va être très simple. Il faut tout d'abord que vous décidez quel modèle vous voulez faire. Je vais vous mettre des images de modèles différents pour que vous puissiez choisir, mais en gros, la différence, c'est vraiment juste la longueur des chaînes où vous mettez les breloques ou sinon la grosseur de votre chaîne. Donc ici, on peut regarder. Ça ici, ça serait le modèle le plus simple. Dans le fond, j'ai vraiment mis juste les breloques une à côté de l'autre comme ça sur une grosse chaîne. Donc ça ici, ça vient faire une fermeture vraiment simple. Je vais vous expliquer, mais en gros, vous venez vraiment juste ouvrir vos anneaux, les mettre dans la chaîne et d'un autre côté, vous venez ouvrir votre anneau, mettre la chaîne et l'attache et c'est tout. Donc, fermeture très simple pour ça ici. Donc, si vous prenez une chaîne assez grande pour pouvoir y insérer un anneau, vous pouvez simplement fermer votre collier comme ça ici. Sinon, le deuxième modèle, qui est celui-là qu'on va faire aujourd'hui, c'est avec deux chaînes. Donc, une plus courte, une plus longue. Ce que j'aime faire, moi, pour avoir vraiment cette distance-là ici, c'est de mettre la plus courte 2 pouces moins longue que la plus longue. Donc, ici, par exemple, ma plus longue, elle est de 18 pouces et ma plus courte, elle est de 16 pouces. Donc, ça fait ce petit design-là ici. Si vous préférez une plus grande différence entre les deux ou une plus petite différence, simplement faire plus que 2 pouces ou moins que 2 pouces de différence. Et pour la fermeture ici, puisque mes chaînes sont petites, une anneau ne rentrait pas dedans. Donc c'est pour ça qu'on va venir utiliser notre fil de métal et qu'on va venir faire une finition ici avec des œillets pour que ça soit vraiment plus joli. Donc c'est ce que je vais venir vous montrer aujourd'hui quand vous avez une chaîne délicate, comment le fermer. Donc tout d'abord, vous pouvez venir couper vos chaînes de la longueur que vous désirez. Donc moi ici, j'ai deux chaînes, donc j'ai ma première chaîne en acier inoxydable avec mes petites billes, que celle-là, je vais mettre à 15 pouces, parce qu'il faut aussi considérer que notre fermeture prend environ 1 pouce. Donc si je veux que ma plus courte soit 16 pouces une fois qu'elle est attachée, il faut que je prenne ma chaîne 15 pouces. Donc ici, je vais la prendre 15 pouces, et celle-là ici, donc, puisque j'aime ça faire 2 pouces de différence, je vais la couper à 17 pouces. Et voilà, donc mes chaînes sont coupées. Donc, ce qu'on va venir couper par la suite, ça va être notre fil de métal. Vous allez vouloir vous couper deux bouts de 2 pouces. Et voilà, donc j'ai mes deux bouts ici coupés de métal. Donc, on va commencer avec seulement un. Et ce qu'on va venir faire, c'est vraiment faire notre fermeture parce que dans le fond, nos petites breloques, on peut simplement les ajouter à la fin puisqu'elles sont sur des anneaux qu'on peut ouvrir. Donc aussi, c'est facile pour les interchanger. Vous pouvez tout le temps les changer de place si vous voulez, les mettre les deux sur une chaîne ou sur des chaînes différentes. Vous allez pouvoir vous amuser. Donc, on vient prendre un de nos bouts de métal avec notre pince ronde. Et ce qu'on va faire, c'est venir faire notre fermeture
Donc, on va venir faire des œillets enroulés. Donc, on va commencer par faire un premier œillet. Donc, on va venir placer notre pince, je dirais, juste un peu plus haut que le milieu. Comme je fais un peu plus qu'un doigt de distance. Et vous venez placer quand même assez près du bout. Parce que plus vous allez placer votre fil ici, plus votre œillet va être gros. Ça va vraiment être la grosseur de votre pince. Et considérant qu'on fait cette fermeture-là, puisque notre chaîne est délicate, on ne veut pas faire un trop gros œillet pour que ça fasse une belle fermeture. Donc, on va venir le placer plus au bout ici, comme ça. Et ce qu'on fait pour faire un œillet enroulé, c'est simple. Tout d'abord, on va tenir bien notre pince et avec l'autre main, on va venir tout simplement tourner le fil autour de la pince. Comme ça ici. Et après ça, j'aime bien prendre ma pince plate et venir simplement tirer, être sûr que c'est bien à côté ici. Une fois que c'est bien à côté, ce que j'aime faire, c'est venir prendre ma pince comme dans le X ici et juste venir la reculer comme ça en appuyant ici et ça va venir vraiment arrondir le tout ici. C'est pas une étape qui est nécessaire. Donc le premier œillet qu'on fait, donc celui-là ici, c'est celui dans lequel notre attache va venir s'attacher. Donc on n'a pas besoin de rien insérer dans celui-là, il va vraiment juste être un œillet. Ce que j'aime faire, c'est venir tester avec mon attache avant de refermer l'œillet, être sûr que ça rentre bien dans l'œillet et que j'ai assez de place. Vous pouvez faire l'œillet plus gros si vous voulez plus de jeu pour venir vous attacher, mais sinon ça convient. Donc juste bien vous assurer avec votre attache, être sûr que ça rentre. Et après ça, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient accoter notre pince plate et venir prendre l'œillet. Donc vraiment pincer l'œillet pour que ça le solidifie et le maintienne en place pendant qu'on va venir tourner ce fil-ci autour de notre fil de métal. Donc, une fois que je tiens l'œillet, je vais venir prendre ma pince plate et venir tourner autour, tout simplement. Et je veux vraiment tourner serré et le plus près possible de ma pince à gauche ici. Et je fais 2-3 tours, c'est comme vous voulez. Comme ça ici. Ça me convient. Donc, après ça, une fois que j'ai fini de faire mes tours, je viens prendre ma pince à couper et je vais venir couper vraiment flush avec mon bout de fil, donc le petit fil dans le fond qu'on n'a pas twisté. Donc, je viens m'accoter sur mon fil que j'ai tourné comme ça et essayez de tenir le bout de fil ou de mettre votre main pour pas que ça aille dans vos yeux quand vous coupez. Et voilà, donc j'ai fait mon premier œillet. Si vous voyez que votre petit bout de fil peut couper un peu et dépasse, venez juste l'aplatir ici avec votre pince plate. Donc c'est comme ça qu'on fait notre œillet enroulé. Donc ce qu'on fait après ça, c'est pas nécessaire, vous pouvez venir faire tout de suite l'autre œillet et enrouler directement à côté. Mais moi j'aime bien venir mettre ma facette 3 mm. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Donc ça fait juste plus joli, ça fait une belle fermeture comme ça. Et après ça, on va venir faire l'œillet de l'autre côté. Donc, c'est la même chose. Ce que je fais, j'aime bien que mes œillets soient dans le même sens, donc qu'ils soient parallèles. Donc, je vais venir placer mon œillet comme ça ici avant de tourner l'autre. Donc, je le twist de bord. Et je vais venir pincer avec ma pince ronde. On essaye de mettre environ à la même place pour que nos œillets soient de la même grosseur. Et on laisse ici de jeu quelques millimètres, là, juste pour vraiment venir faire nos twists également. Donc, c'est vraiment pas beaucoup de jeu que vous êtes obligé que vous avez besoin de laisser, juste un peu pour qu'on puisse venir enrouler notre fil. Et c'est la même chose, une fois que je suis prête, je viens descendre mon fil et l'enrouler autour. Je vais venir m'aider avec ma pince plate. Et voilà. Et même chose, je viens me prendre dans le petit X et je viens juste twister un peu. Et voilà. Et là, avant de refermer et de enrouler mon fil, je veux venir insérer ma chaîne. Donc, en fait, ici j'en ai deux. Donc, ça n'a pas d'importance. Je vais juste venir prendre un des bouts
et l'insérer ici. Et je le pousse vraiment pour qu'elle rentre dans mon œillet. Donc ça, c'est très important que vous fassiez ça avant de le refermer parce que sinon, vous allez devoir recommencer. Et j'insère mon autre bout de chaîne que je viens pousser. Donc là, vous vous assurez que vous les avez bien insérés, qui sont vraiment au bout et qui sont bien dans l'intérieur. Et voilà, comme ça. Et là, on est prêt pour venir refermer notre œillet. Donc, on fait la même chose, on tient bien et on tourne autour. Et une fois terminé de tourner, on vient couper l'excédent de fil. Et voilà! Donc, ça fait des super beaux œillets et ça fait une très belle finition pour notre collier. Donc, on a déjà fait un côté. Donc, la seule chose, c'est d'aller faire la même chose de l'autre côté. Mais dans le premier œillet, on va venir insérer tout de suite nos chaînes également, comme on vient de faire. Et dans le deuxième, on va venir insérer notre attache. Donc, je recommence et je viens faire mon premier œillet avec mon autre bout de fil. Et voilà. Et là, avant de le refermer, on va venir insérer nos chaînes. Donc, je prends ma première chaîne et je l'insère et je vais faire la même chose avec la deuxième. Et je vais venir refermer. Et là, je viens insérer ma bille et faire un œillet de l'autre côté. Et là, avant de refermer ce côté, je vais venir prendre ma pince de crabe et l'insérer à l'intérieur comme ça. Tout simplement. Et je viens refermer. Et voilà. Donc, l'autre côté est fait également. Donc, si je prends mes deux côtés comme ça, je peux venir l'attacher. Et voilà, donc après ça, c'est vraiment le plus simple qui nous reste. Donc, on a nos deux chaînes comme ça ici. Donc, ce qu'on va venir faire, moi, ce que je vais faire, mon modèle que je vais faire, c'est laisser la première chaîne libre et venir mettre les deux pendentifs dans la chaîne du bas. Donc, vous allez voir, votre signe astrologie vient déjà sur une anneau. Donc, ce que vous allez faire, c'est simplement venir ouvrir l'anneau. Donc, pour ce faire, on vient chercher où qu'il y a la petite craque ici, qui est dans le fond l'ouverture. Et on vient mettre nos pinces de chaque côté, comme ça. Et après ça, je viens simplement amener une pince vers moi et éloigner l'autre de moi pour ouvrir comme ça ici. Et ça va être la même chose pour refermer. Donc, je viens ouvrir mon anneau et là, je viens insérer mon pendentif sur mon collier. Et là, il faut juste faire attention. Vous avez déjà mis votre attache. Donc, tout dépendamment si vous mettez votre attache à gauche ou à droite, tout dépendamment comment vous aimez attacher, il faut juste que vous insérez votre pendentif du bon côté puisqu'ils ont des sens. Donc, moi, mon lion, je veux qu'il aille comme ça ici. Donc, je prends la chaîne et je viens simplement insérer la chaîne dans mon anneau aussi. Et je viens après ça la refermer. Donc, je reprends mes pinces de chaque côté et je viens faire le mouvement inverse. Et voilà. Et c'est refermé. Et je viens faire la même chose pour l'autre, sauf faut que je prenne ma propre anneau. Donc, c'est pour ça notre anneau 5 mm en acier inoxydable au début. Donc, je viens l'ouvrir. Je viens mettre ma breloque. Comme ça. Et je viens encore une fois l'insérer dans ma chaîne. Vous pouvez la mettre à gauche ou à droite de l'autre. Et on vient faire le mouvement inverse aussi pour refermer l'anneau. Et si je regarde, j'ai ma première chaîne qui est libre. Et après ça, j'ai mes deux breloques sur l'autre chaîne. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Après ça, vous pouvez réouvrir vos anneaux et venir interchanger vos breloques, venir en mettre une dans la chaîne en haut. C'est vraiment comme vous le souhaitez. C'est vraiment, les possibilités sont multiples. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et bonne création!